nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les détourneurs des deniers publics. Les amis, le ministre congolais fait du boulot, il fait du travail. Les amis, il fait du travail. Lors de son interview, qu'il a dit que même ceux qui sont en veste dans les bureaux, eux-mêmes, ils vont avoir la peine à perpétuité. Donc, on va essayer d'écouter cette partie de ce monsieur. Et en tout cas, je vous dis, ce monsieur est un boxeur. Donc, il apprend la boxe. C'est ce que je m'avais dit. Il vous attend. Voyons d'abord la vidéo où il dit ça. Et regardons où il s'entraîne pour boxer. Nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les détourneurs des deniers publics. Et nous assurer que tu as volé un franc de l'État, ben tu sois condamné à mort, que tu sois exécuté. Les Congolais, il faut protéger ce monsieur. Condamnés à mort et ceux qui sont condamnés à mort seront exécutés. Cela servira de leçon et remettra de l'ordre et de la paix dans notre... Après avoir ramené et appliqué la peine de mort sur tous les assassins appelés Kuluna, le ministre de la Justice de la RDC, Constant Mutamba, compte également ramener la peine de mort ou encore compte également appliquer la peine de mort sur tous les détourneurs des deniers publics. Oui, tous ceux qui vont détourner l'argent qui rentre dans les caisses d'État ou l'argent dédié à des projets vont également subir la peine de mort. Je ne sais pas si les Congolais se rendent compte, mais ce monsieur est à protéger à tout prix. Parce qu'à lui seul, il a un patrimoine incroyable. Je ne sais même pas, je n'ai pas les mots pour qualifier ce monsieur. Mais il est à protéger à tout prix. Les Congolais se sont plaints en disant, ok, c'est bien de nous ramener la peine de mort pour les bandits, les quartiers, les assassins. Mais que dites-vous et que faites-vous pour les bandits qui sont en cravate, ceux qui détournent l'argent de l'État, l'argent qui rentre dans les caisses de l'État? Et c'est là que le ministre de la Justice s'est prononcé. Avec lui, dans 10 ans, la RDC sera un petit Dubaï. Ça, je vous le garantis. Salut famille, monsieur Congolais. Vous voyez, ce monsieur le Constant Mutamba, franchement, il ne sait pas quoi dire de lui. Ce monsieur-là, il a interdit en décembre là, aux militaires, aux policiers de la ville de Goma. Il leur a dit de ne plus fréquenter les bars, les maquis, les lieux où aujourd'hui ils peuvent être confrontés à beaucoup de choses. Vous voyez un peu, ce monsieur-là, franchement, c'est un envoyé. Parce qu'il y a des policiers, des militaires qui ne sont pas conscients qu'ils ont besoin de plus de vigilance. Ils sont là toujours à se laisser aller dans la boisson, dans les raquettes. Ce monsieur-là, il vous dit que... Ce monsieur-là, il vous dit, hein, c'est votre futur président qui est là. Constant Mutamba. Moi, je te dis, nous, on a des révélations. Quand on parle de quelqu'un, c'est que c'est parce que c'est Dieu qui est passé par nous. Ça fait depuis un moment donné, je me suis intéressé à la vie de ce monsieur. Franchement, quand il parle un peu, j'ai l'impression que c'est Laurent Gbagbo qui est en train de parler. Vous voyez un peu ce monsieur-là, avec des valeurs, des convictions. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas au pouvoir parce qu'il veut raqueter, quelqu'un qui n'est pas influençable, quelqu'un à qui on ne peut même pas intimider avec l'argent pour dire non, il faut vendre ton cuit, il faut vendre le pays. Lui là, Constant Mutamba, peuple congolais, le gars là, il faut le protéger. C'est vrai qu'il est encore ministre de la Justice, si je ne me trompe pas. Mais lui là, mettez le président. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir ce qui va se passer. Lui là, si jamais il est protégé, hein, il a fait du bien au Congo. Ce monsieur-là, il est venu pour mettre tout le monde au pas. Tous ceux qui sont en train de piller le gouvernement, là. Tous ceux qui sont en train de piller dans le gouvernement, les politiciens bâtards, là, qui sont en train de prendre tout l'an du Congo, en train de vendre ça aux blancs, là. Et puis le Congo est pauvre, là. Lui, là, je vous dis, vous allez voir qu'il y aura un changement. Juste dans la justice où ils l'ont mis, quelqu'un qui a 37 ans, il est encore très jeune. C'est grave. Même quand il parle son français limpide, fluide, tu te reconnais dans sa posture, en fait. Tu sais que c'est un garçon qui est en train de parler. Il y a des gens comme ça. Quand il te berce avec les paroles, c'est-à-dire il a des convictions, c'est-à-dire il a quelque chose dans le cerveau. Quand il parle, c'est un Oudi chez nous en Côte d'Ivoire. C'est un vrai garçon qui parle. Lui là, le peuple congolais, je vous dis, il y aura beaucoup de changements. Laissez-le travailler sur nous. Évitez de trop. Regardez un peu, hein, regardez, il y aura trop des jaloux, il y aura trop des malhonnêtes qui vont essayer de l'intimider. Mais mon frère Constant Mutamba, s'il te plaît, le Congo a besoin de toi. Ne trahis jamais le Congo. Hein? Ne trahis jamais le Congo. On ne trahit pas le Congo. Le Congo souffre beaucoup. Ils ont besoin de toi. Il faut les mettre tous au pas. Dans l'armée, dans les politiciens. Tout le monde. Même dans les trucs pénals, les gens qui volent du pays là. Il faut les donner peine de moi, même si tu peux. C'est ça qui est bon. Champion, faut faire ce que toi tu peux faire quand tu es au pouvoir. Moi, je te donne un conseil. Faut pas essayer de regarder les yeux des gens. Fais ce que toi tu sais faire. C'est que les gens n'ont pas pu faire là, des précédents. Bref, prenez un précédent l'autre. Prédécesseur. Français. Bref, allons-y. Moi, je suis congolais, mais donc Lingala mélanger français avec Bouyaï. C'est ce qu'ils n'ont pas pu faire là. Ceux qui sont passés avant toi là. Toi, faut faire.
Le peuple, il veut changement. C'est ça, les politiciens voulaient tout dans une marmaille. Quand il y a un qui vient un peu, qui essaie de faire genre, même si on sait que tu vas flancher un peu, mais il sait que toi, tu es un garçon. Parce qu'on a déjà connu des gens comme toi, qui ne voulaient pas manger dans la caisse de l'État, mais qui étaient là pour le peuple. On a besoin de toi, s'il te plaît. Faut mettre tout le monde ou pas. Ok? Dieu avec toi, t'inquiète pas. Dieu avec toi, il n'y a rien qui va t'arriver. Si tu es en tout cas avec le peuple, si tu compatis aux douleurs du peuple, c'est que le peuple ressent. Si tu fais ça pareil, monsieur Constant Moutamba, tu vas voir ce qui va se passer. Il te jure, Dieu va t'élever. T'as pas quoi. Faut pas te laisser distraire. Fais ce que tu as dit, tu as fait. On veut voir ce qui s'est passé, le Koulouna là. Faut montrer maintenant ce que tu as fait. On va voir. Mais on sait que tu as une tête. On dit quand tu es dans une marche, il laisse des traces. Tu laisses des traces, monsieur Constant. On est ensemble. Faut tout te battre pour les pauvres. Faut tout te battre pour les pauvres. Tu vas voir. Dieu n'oublie jamais les pauvres. Dieu n'oublie jamais les orphelins. Faut les combattre tous. C'est pas que les Koulouna, hein. Même tes amis politiciens, il faut les combattre. Voilà, parce qu'il y a trop de marmailles. Voilà. On vient un Congo de nouveau, un Congo debout. On ensemble. Et force à Patrick, Adonis, tous ceux qui sont morts, de cette histoire de Koulouna, là, toutes les familles, RIP à vous. Mais ne vous inquiétez pas que Constant Moutamba est la solution du Congo. On ensemble. Tous les chauffeurs de taxi qui vont augmenter le prix du transport fixé par le gouvernement de la ville de Kinshasa vont payer une amende allant de $100 à $1000. Fini les désordres. Voici quelques décisions importantes prises par le gouvernement de la ville de Kinshasa par voie d'arrêté. 1. Il est interdit aux conducteurs de taxi d'embarquer plus de 4 personnes à bord d'un taxi et plus de 2 personnes à l'avant de la cabine de taxibus. 2. Si le conducteur réclame le prix de la course avant le départ, il est obligé de déposer le passager jusqu'à destination. En cas de panne, il doit rembourser l'argent en fonction de la distance déjà parcourue. 3. Il est interdit aux conducteurs d'embarquer des personnes dans le coffre ou sur la cloison séparant la cabine et le premier siège des passagers. 4. Il est interdit aux conducteurs de recourir au sectionnement des itinéraires demi-terrain abonnés sur le labien ou direct. 5. Tout passager ne doit payer que le prix fixé par l'arrêté du gouverneur Daniel Bumba et non le prix du chauffeur. 6. Il est interdit à tous les conducteurs de circuler avec des portières et ou du coffre ouvert et de laisser le passager s'agripper aux abords du véhicule. Tout conducteur qui ne respectera pas ces mesures s'exposera à des amendes de 50 à $100. 8. Tout conducteur est tenu d'afficher à l'intérieur de son véhicule les tarifs et les itinéraires des courses et en outre détenir tous les documents de l'exploitation et de sécurité. Et tout conducteur qui ne va pas respecter ces décisions s'exposera à des amendes allant de $100 à $1000. La grille des prix des courses fixée par le gouvernement de la ville de Kinshasa est disponible sur nos stories TikTok et Instagram. Les amis, j'espère que vous avez écouté cette vidéo parfaitement et vous avez vu comment le ministre apprend la boxe. Donc les amis, ce n'est pas le jeu, c'est pas la blague. Ce ministre est en train de faire du bon boulot. Les Congolais, partagez-moi cette vidéo, merci aux Congolais. Dites aux Congolais de protéger ce ministre. Dites aux Congolais de protéger ce ministre. Parce qu'il est en train de travailler déjà du domaine de sécurité publique aux Congolais. Et les Congolais apprécient déjà du travail. Mais les Congolais, protégez ce ministre. Il faudrait protéger ce ministre. Le ministre a fait du bon boulot. Il dit et il précise, dès qu'il finit avec la sécurité du peuple, il se rend vers le côté des hommes costumés et en veste et en cravate dans les bureaux qui pillent les fonds publics. Eux-mêmes, ils seront à perpétuité. Vous pensez que c'est la blague, hein? Congolais, beauté na yo, beauté na zambo, ce ministre a protégé. Je vous dis, ce ministre a protégé. Partagez-moi cette vidéo, merci aux Congolais. Si les Congolais pouvaient vraiment protéger ce ministre, là, nous-mêmes, on a besoin de ce genre de ministre dans l'Afrique. Non. Après d'avoir fini avec la sécurité du peuple et entre maintenant dans les fonds de l'État, ceux qui sont pillés, eux-mêmes, ils sont au ravagage. Donc, ça veut dire qu'ils sont déjà avertis. Actuellement, ils vont commencer à se camoufler pour ne pas essayer de faire un petit jeu. Tactique. Non. Ça, c'est un président. Il est comme un président. Malgré que c'est un ministre, oui, que ses fonctions de ministre, là, protégez-moi ce ministre. Je dis toujours protégez-moi ce ministre parce que nous, on connaît ce que les Africains peuvent faire. Son propre orteil peut payer sa chaussure. Parce qu'il y a ces gens, même qui sont près de lui, qui peuvent trahir ce ministre. Oui. Nous, on connaît ce que les Africains peuvent faire. Les amis, on ne doit pas être long pour la vidéo. En commentaire,
Dites votre impression par rapport à ce que le ministre a parlé. Et par rapport à ce dégagement de boxe. Donc il est prêt. Il se prépare en tout. Un combattant et un... Allez, Botenayo. Oui, le Congo. On avait vu, hein, parce que là, le ministre a fait le travail que nous-mêmes, on attend que nos ministres prennent les exemples sur lui. Parce qu'il n'y a aucun pays africain, là, comme vous voyez là. La majorité des pays africains, surtout nous, le désordre, vous allez comprendre. Là-bas, au Congo, il y a que les colonnes, c'est les colonnes. Au Cameroun, c'est les microbes. En Côte d'Ivoire, toujours les microbes. Ils sont partout. Ils ont créé les gangs, les machines dans les sous-quartiers. On ne connaît pas. Ils sont les militaires ou ils sont on ne connaît pas. Donc le ministre est en train de faire le nettoyage. Si nos ministres prennent l'exemple, nous on les donne café aussi. Oui. Ce n'est pas le jeu. Vous voyez les images auprès de moi là, comment on a déjà programmé les box. Oui. Donc les amis, quelle est votre impression? Ça me fera plaisir. C'était Didier. On s'abonne ici pour ne rien rater. Ciao, ciao.